tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Bon, en général, le temps des vacances, après une année d'efforts et de travail, il est légitime d'aspirer à un temps de repos bien mérité. C'est tout à fait normal, après une année d'efforts, après une année de labeur, après une année où nous avons connu des combats, où nous nous sommes investis, engagés dans 1001 actions, il est bon de prendre le temps de se reposer. Mais attention, si le repos est légitime, le relâchement ne l'est pas. Et il ne faut absolument pas confondre le relâchement avec le repos. Le repos est voulu et institué par Dieu lui-même. Le relâchement, il est tout à fait contraire. On va découvrir déjà dans la première alliance, dans le livre du Lévitique au chapitre 25, que Dieu lui-même institue ce temps de repos. Et il y a plusieurs façons de vivre le repos dans la Bible. Il y a dès la première page de la Bible, lors de la création, la Bible nous dit même que Dieu se reposa de son œuvre. Et puis dans les 10 paroles, dans le décalogue, on retrouve cette notion de sanctifier le jour du Shabbat pour se reposer comme l'Éternel lui-même s'était reposé. Et puis, plus loin, on trouve encore différents aspects de ce repos qui se déclinent de différentes manières. Lévitique 25, l'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit « Parle aux fils d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. » Il est question même de la terre qui doit se reposer. Ce sera un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, il y aura un Shabbat, un repos total pour la terre, un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos total. Dites-le avec moi. Une année de repos total. Pour la terre, grâce au repos de la terre, faites bien attention à cette phrase, au verset 6. Grâce au repos de la terre, vous aurez de la nourriture. Toi, ton serviteur, ta servante, le salarié et le résident temporaire qui séjournent avec toi, ton bétail et les animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Amen. Le repos est voulu et institué par Dieu. Le repos est apaisant. Le repos est ressourçant. Quant au relâchement spirituel, il est contre-productif. Le relâchement spirituel est dangereux parce qu'il nous éloigne de Dieu. Quand on se relâche, et je pense que la période de l'été, la période des vacances est une période dangereuse pour le chrétien. Parce qu'il y a cette tendance à vouloir se reposer, ce qui est légitime, mais la frontière, elle est subtile entre le véritable repos, celui que Dieu a institué, et le relâchement même spirituel. Tendance à plutôt siroter un bon cocktail sur une terrasse plutôt que de passer un temps avec Dieu. Voyez-vous, il y a un danger. Le repos recharge nos batteries. Le relâchement accentue la fatigue et le découragement. Le repos, quand il est bien vécu, apporte de l'équilibre. Et c'est pourquoi Dieu lui-même, déjà dès les premières pages de la Bible, nous parle de ce repos. Nous avons besoin de réajuster notre fonctionnement. Nous avons besoin d'un temps d'arrêt. Nous avons besoin de remettre un peu les pendules à l'heure. Nous avons besoin de ce repos et de cet équilibre qui vient de ce repos. Le relâchement, lui, est tout à fait contraire. Le relâchement spirituel génère de la confusion. Dieu nous a donc créés avec un organisme qui se fatigue. Quand des fois vous avez le visage tiré et vos membres n'en peuvent plus, ça veut bien dire que Dieu nous a créés avec un corps qui se fatigue. Ce n'est pas une maladie. Il faut se reposer tout simplement. Il est donc légitime de se reposer. Je dirais même que le repos est une nécessité, physiquement, moralement et spirituellement. Des fois vous êtes fatigué physiquement, des fois vous êtes fatigué moralement, des fois vous êtes fatigué spirituellement. Marc chapitre 6, au verset 30, Jésus est tout à fait conscient
de cette réalité. Et alors que les disciples, les apôtres avec lui, étaient dans le feu de l'action, dans l'évangélisation, ils guérissaient les malades, ils accomplissaient 1001 choses, comme nous, tout au long de cette année, nous avons accompli 1001 choses, et on pourrait presque s'en vanter, on pourrait presque être fiers de ce que nous avons accompli pour Dieu. Et voilà que les apôtres, au verset 30, se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, Jésus n'est pas impressionné par ce que l'on fait ou ce qu'on a dit, ce qu'on a pu enseigner. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car beaucoup de personnes allaient et venaient et n'avaient même pas le temps de manger. Jésus est tout à fait conscient de notre nature. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Deuxième texte, Matthieu chapitre 11, verset 28. C'est certainement un des versets du Nouveau Testament les plus connus de la Bible. Vous le connaissez par cœur. C'est Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Première leçon, Dieu a institué, a voulu le repos. Deuxième leçon, Dieu est celui qui nous donne le repos. Je vous donnerai du repos, dit Jésus. Voyez-vous, je crois que dans la vie, il y a des moments où ce verset, Matthieu 11, verset 28, prend un sens tout à fait particulier, en fonction de ce que nous vivons, en fonction de notre état physique, notre état mental, notre état spirituel. Ce verset va prendre différents sens dans notre vie de tous les jours. Nous pouvons être en effet fatigués pour différentes raisons et de différentes manières. La plus commune, celle que nous rencontrons le plus souvent, bien sûr, c'est la fatigue physique. Vous la rencontrez pratiquement tous les jours à la fin d'une journée, celle que nous rencontrons quotidiennement. Après une journée de travail bien chargée, votre collègue vous a rendu la vie impossible, votre patron vous a demandé de faire 1 heure en plus, et en plus il faisait chaud, et vous avez oublié votre bouteille d'eau, et vous êtes fatigué. Vous rentrez à la maison physiquement, vous n'en pouvez plus. Vos pieds, vous avez l'impression que c'est des pattes d'éléphant, tellement que vous êtes resté debout et que vous êtes fatigué. Vous avez déjà rencontré des moments comme cela, quand vous êtes fatigué et que vous n'aspirez qu'après une chose, c'est votre lit, vous jetez sur votre lit et puis au revoir les amis et à demain. Après un effort intense, après une année comme celle que nous avons vécue ici à Beaudour, après une année de construction, nous sommes en train de finaliser la nouvelle église, il est tout à fait normal que nous soyons fatigués. Il est tout à fait normal que nous soyons, même par certains moments, on pourrait dire, épuisés. Mais Dieu, lui, connaît notre situation et c'est pour cette raison que Jésus nous dit de venir un peu à l'écart. De venir à l'écart et de nous reposer un peu. Alors, on va profiter de cette parole pour la mettre en pratique. Voyez-vous, la fatigue, elle peut prendre différentes facettes. Si vous n'êtes jamais fatigué, on peut se poser la question de savoir si vous accomplissez certaines choses de vos journées. Mais même quand on ne fait rien, des fois on est encore plus fatigué que quand on fait quelque chose. Par contre, si vous êtes toujours fatigué, là aussi c'est problématique. Vous voyez, il y a un problème avec la fatigue qu'il faut gérer. Aujourd'hui, de plus en plus dans les entreprises, on entend parler de burn-out. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de burn-out ? Ça devient un mot à la mode. Ceux qui veulent gagner de l'argent avec une psychothérapie, directement burn-out, vous allez trouver le psychothérapeute, c'est généralisé. On parle de burn-out parental, on parle de burn-out professionnel, on parle de burn-out même chez les pasteurs, on parle de burn-out. Il est donc vraiment important de réfléchir à cette notion de fatigue et de repos. Et c'est pour cette raison qu'un jour Jésus a dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Reposez-vous un peu. Ne vous reposez pas trop longtemps parce que vous aurez l'éternité pour vous reposer. Ne confondez pas la terre avec le ciel. La terre, elle est faite pour y travailler. Et de temps en temps, Jésus dit, reposez-vous un peu. Ne faites pas le contraire. Ne faites pas travailler un peu et reposez-vous beaucoup. Malheureusement, on est dans une région de la Belgique où on a beaucoup favorisé ce genre d'attitude, le travail.
vient de Dieu, le travail a été institué par Dieu, mais le repos également. Vous voyez, c'est une question d'équilibre. Il nous faut absolument maintenir cet équilibre. Lorsque Jésus dit « Venez à l'écart et reposez-vous un peu », par ces paroles, par cette attitude qu'il manifeste auprès des disciples, Jésus tient compte de notre humanité. J'aime ça. J'aime quand les chrétiens réalisent qu'ils sont avant tout des humains, qu'ils ne sont pas des surhommes, qu'ils ne sont pas des superwomen. J'aime quand la parole de Dieu me fait prendre conscience de mes limites physiques, de mes limites spirituelles, de mes limites. Dieu nous a créés, nous sommes des êtres limités. Et il est bon de prendre conscience. Jésus lui-même prend conscience, il est tout à fait conscient de cela. Et c'est pour cette raison qu'il nous dit, viens un peu avec moi à l'écart. Dieu est tout à fait conscient de nos limites, de notre fragilité, de notre vulnérabilité même. Et il est bon de s'en rappeler. Il est bon, quand on est dans l'œuvre de Dieu, de se rappeler que nous avons des limites. Nous sommes donc des êtres limités physiquement. Et pour nous aussi, il est important de le reconnaître, de le respecter et de savoir par moment lever le pied. Et je pense que l'été, les 2 mois de juillet et août, sont là propices pour nous faire prendre conscience de nos limites et de profiter d'un moment de répit. Je vois dans les yeux de plusieurs, il y a le mot vacances là, il y a Zaventem qui pointe à l'horizon, il y a la croisière qui va nous permettre de traverser la Méditerranée pour arriver dans la magnifique île de Sardaigne, il y a dans les yeux de plusieurs personnes le mot « vive les vacances ». Je le vois, c'est écrit sur votre visage. Vous ne pouvez pas me mentir. Il y en a qui sont déjà dans le repos et qui dorment déjà. Les amis, aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué, beaucoup de personnes se tuent la vie en travaillant. Se tuent littéralement la vie en travaillant avec acharnement. Pour gagner plus, pour gagner encore plus et pour gagner toujours plus. On travaille pour... en fin de compte, perdre l'essentiel. Je suis toujours surpris de voir la nature humaine qui veut toujours plus, qui ne se satisfait pas de ce qu'elle a. Et normalement, on travaille pour élever notre niveau de qualité de vie. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous travaillez pour gagner votre vie, comme on dit, c'est comme ça qu'on parle du travail. Il faut bien travailler pour gagner sa vie. Et normalement, le travail, il est là pour que notre vie ait une qualité digne de ce nom, pour avoir et jouir d'une bonne situation, pour offrir à nos enfants un confort décent, pour être mieux tout simplement. C'est normalement pour ça qu'on travaille, c'est normalement pour avoir une bonne situation. Mais aujourd'hui, dans la société de consommation, dans la société qui nous pousse toujours à avoir et à obtenir le produit que tu n'as pas, c'est le produit qui te manque. Et tu dois tout faire pour l'acheter. Vous n'avez jamais été impressionné quand il y a un iPhone qui sort? Il y a des gens qui font la file devant chez Apple et qui passent la nuit. Parce que cet iPhone, ils ne l'ont pas et ils doivent l'avoir. Nous sommes dans cette société-là qui nous pousse à acquérir, qui nous pousse à consommer. Société de consommation. On a tendance à en faire toujours plus. On a tendance à travailler des heures et des heures pour gagner plus. Mais en fin de compte, c'est notre niveau de qualité de vie qui diminue. C'est tout à fait le contraire. La qualité de notre vie familiale se dégrade. La qualité de notre vie dans le couple se dégrade. Je connais, et vous aussi, vous en connaissez, des gens qui travaillent comme des acharnés, qui font des heures, c'est plus possible de les compter, pour avoir une belle situation, pour avoir une belle maison, pour avoir tout en mieux que ce qu'on a. Mais à côté de ça, il n'y a plus de vie de famille. À côté de cela, il n'y a plus de vie conjugale. Les couples ne se retrouvent plus. Les enfants sont même élevés par d'autres personnes. Et les enfants se retrouvent à l'âge de 18 ans, se disent « Mais qu'est-ce que j'ai pu profiter de mes parents pendant mon enfance ?» C'est mes grands-parents qui m'ont élevé. Dans le meilleur des cas, c'est les grands-parents. Dans le pire des cas, c'est des étrangers qui élèvent vos enfants. Alors il faut travailler. Mais il faut être raisonnable. Et je pense que quand Jésus dit « Venez un peu à l'écart », et je pense que dans le Lévitique, quand Dieu dit à Moïse « Tu institueras que même la terre doit se reposer ». Parce que quand la terre, elle se repose, elle va produire.
Quand la terre, tu respectes la création, c'est à ce moment-là qu'elle va produire le meilleur qu'elle puisse te donner. Mais quand tu es dans un état d'esprit, une attitude où il te faut toujours plus, à un moment donné, la rentabilité est inversée. Au lieu d'obtenir, eh bien, tu soustrais. Et combien de familles ont vu leur couple se dégrader? Combien de couples ont dû se séparer parce qu'il n'y avait plus assez de complicité, plus assez de présence. On se voit le soir. Madame, elle travaille le jour, l'homme travaille le soir, on se croise 20 minutes en soirée, on ne se voit plus. Ça peut exister, ça, pendant un temps. Mais si, pendant des années, c'est votre train de vie, faites attention. Si pendant des années, c'est le rythme dans lequel vous vous êtes installé, faites attention pour l'équilibre de votre couple, faites attention pour l'équilibre de vos enfants, faites attention tout simplement pour votre propre équilibre. Oui, on a des belles maisons, mais à l'intérieur, les familles sont complètement déglinguées. Oui, on a des belles situations, mais il n'y a plus de relations. Oui, on a en apparence une belle vie, mais quand on gratte derrière la couche, quand on gratte un peu derrière le vernis qui brille, eh bien, derrière, il n'y a pas de substance. Les amis, je crois que Dieu veut toujours nous ramener à l'essentiel. Et c'est pour cette raison que par moment, pour revenir à l'essentiel, il nous dit, viens avec moi, un peu à l'écart, dans un lieu désert, repose-toi un peu. Le repos, pas le relâchement, parce que le repos va te permettre de te recadrer. Il va te permettre, le vrai repos, il te permet de considérer ton effort, ton engagement. C'est ça le vrai repos. Le vrai repos, c'est quand tu peux t'appuyer sur Dieu et que tu peux lui dire merci pour le travail, merci aussi pour ce moment où je peux me poser et oui, je peux prendre mon cocktail et siroter un bon cocktail avec des bons glaçons. Attention au mojito. L'Ecclésiaste, qui est un homme sage de la Bible, était tout à fait conscient de ces problèmes qui sont tout à fait contemporains. Nous sommes concernés par ces problèmes parce que c'est notre vie, c'est la vie moderne que je suis en train de décrire. Mais rien de nouveau sous le soleil. L'Ecclésiaste, c'est un sage de l'Ancien Testament. Voilà ce qu'il dit au chapitre 1, verset 3. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine? On peut traduire le mot peine par travail. Que reste-t-il à l'homme de tout le travail, de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Et au chapitre 3, au verset 9, il dit la même chose. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? Un jour, on est allé trouver un sage et on lui a posé la question, quelle est la chose qui te surprend le plus dans l'humanité? Et voici sa réponse. L'homme me surprend, l'être humain, parce qu'il sacrifie sa santé pour l'argent. Ensuite, il sacrifie tout son argent pour recouvrer la santé. Par la suite, il est tellement anxieux au sujet du futur qu'il ne profite pas du moment présent. Le résultat est qu'il ne vit ni le futur ni le présent. Il vit comme s'il n'allait jamais mourir et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. Triste réalité de l'humanité désabusée qui fonce tête baissée dans la consommation, dans la production, et qui ne sait pas revenir à l'essentiel. Et ce premier jour, je vais dire, du mois de juillet, il est important pour nous, alors que plusieurs vont partir en vacances, d'autres vont rester, que vous soyez de ceux qui partent à l'étranger, que vous soyez de ceux qui restent, peu importe, vivez cette parole. Allez là où vous êtes, à l'écart avec votre Dieu, et recentrez-vous sur l'essentiel. Il y a, comme je l'ai dit, la fatigue physique qui est naturelle. Elle est liée à notre métabolisme, à notre organisme, et Dieu nous a créés ainsi. Dieu aurait pu nous créer sans la nécessité de dormir. Vous imaginez si Adam n'avait jamais dormi, c'est parce que je suis ému. Si Adam n'avait jamais dormi, il n'y aurait pas eu Ève. Vous imaginez le monde sans Ève? Mais c'est quand Adam était là, dans un profond sommeil, que Dieu a créé la plus belle de toutes les créatures, la femme. Les amis, il y a cette fatigue physique et notre vie de tous les jours nous le rappelle. Le soir, pas besoin de vous dire que vous êtes fatigué, vos yeux clignent tout seuls. Certains, c'est le dimanche matin, mais ce n'est pas grave. Et puis à côté de ça, il y a la fatigue
qui est morale, psychologique, une fatigue spirituelle, celle qui nous tombe dessus peut-être à cause d'une épreuve qui se prolonge, une situation qui ne se décante pas, une difficulté dans laquelle vous êtes, ça dure tellement longtemps, depuis trop longtemps, vous êtes dans un tunnel et vous ne voyez pas le bout du tunnel et il y a une fatigue, un découragement. Vous voyez que le mot fatigue va avec le mot découragement. On va faire quelques associations avec la fatigue ce matin, mais aussi avec le repos. Quand vous êtes dans une situation, quand l'épreuve se prolonge, quand vous avez l'impression d'être tombé en panne dans un tunnel, vous savez, pour nous, les vacances, ce sera à la fin du mois d'août, et probablement que je traverserai encore ce fameux tunnel que ma fille Elisa redoutait tellement quand on était dans la voiture. Maintenant, elle le redoutera quand elle sera avec son mari. Le fameux tunnel du Saint-Gothard en Suisse. Pour aller dans le plus beau pays du monde, c'est-à-dire l'Italie, il faut que je traverse la Suisse. Et là, je lève les yeux vers les montagnes et je me dis d'où me viendra le secours. Et je me rappelle que le secours vient de Beaudour, n'est-ce pas? Alors je traverse ce fameux tunnel pour éviter de monter sur la montagne, 17 km de tunnel. Et chaque année, depuis que les enfants sont petits, qu'on traverse ce tunnel, chaque année, c'est la même discussion qu'on a dans la voiture. Il n'y a rien d'original. Pendant une demi-heure, dans le tunnel, il n'y a rien d'original. C'est, attention, la voiture, le camion devant, et si jamais il y a une panne et un accident dans le tunnel, et qu'on est en plein milieu du tunnel, vous imaginez, vous avez 17 km de tunnel et vous êtes en plein milieu. À 8 km et demi, boum, vous tombez en panne. Que vous alliez à gauche ou à droite, il faudra la même distance pour sortir. Et dans nos vies, des fois, il y a des tunnels comme ça. Dans nos vies, moralement, on peut être dans un tunnel. Spirituellement, on peut traverser aussi un tunnel où on ne voit pas le bout, on ne voit pas l'issue. Et on avance, on avance, on avance. Vous savez, à un moment donné, quand vous approchez de la sortie du tunnel, vous voyez un petit point lumineux là au fond. Et là, vous commencez à vous dire, c'est bon, on est sauf. On est sain et sauf. Mais tant que vous ne voyez pas ce petit point lumineux, vous avancez, vous avancez. Heureusement, les Suisses sont très bien organisés. Ils ont mis plus que, vous rentrez dans le tunnel et ils vous annoncent déjà que vous avez encore 16 km à faire. 1 kilomètre plus tard, vous avez encore 15 km à faire. 14 km. Tous les kilomètres, ils vous disent où vous êtes arrivé, comme si vous ne le saviez pas. Mais quand vous arrivez au dernier kilomètre, vous êtes heureux de savoir que plus qu'1 kilomètre et le tunnel, c'est fini. Et puis de l'autre côté, je ne sais pas pourquoi, mais on a l'impression que c'est vraiment une barrière. Les Alpes sont une barrière naturelle. Souvent, de ce côté-ci, c'est les nuages, la pluie. Et de l'autre côté, c'est comme si quelqu'un me disait déjà, anticipativement, « Benvenuto a casa ». On s'approche de l'Italie et déjà là le ciel s'ouvre et souvent c'est le soleil. Que c'est bon de savoir qu'on est à la fin d'un tunnel. Mais des fois le tunnel il se prolonge et pour toi ça devient un moment de découragement, un moment de fatigue, un moment où tu ne sais plus réagir. Il y a comme un ressort. C'est aussi une fatigue. Il y a un ressort qui a comme cassé quelque part. Voyez-vous, quand ce type de fatigue physique, morale, se conjugue et que vous vous installez dans une fatigue qui se prolonge, ça devient dangereux. Parce que si vous ne réagissez pas à temps, il peut y avoir ces fameux termes que j'ai utilisés tout à l'heure, les burn-out et compagnie. Il peut y avoir une dépression, un découragement profond qui devient d'abord une déprime et qui ensuite, si elle n'est pas traitée, deviendra une dépression profonde. Et là, on se retrouve dans un autre tunnel. Un tunnel vraiment de désespoir. Combien de personnes sont dans des tunnels? Combien de personnes sont fatiguées? Jésus le savait. Jésus savait qu'autour de lui, il y avait plein de gens qui étaient fatigués physiquement, moralement, spirituellement, épuisés au bout du tunnel. Et voilà qu'il fait une déclaration extraordinaire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est moi qui vous donne ce repos. Venez, quel que soit le kilomètre dans lequel tu te trouves dans ce fameux tunnel, que tu sois au début, que tu sois au milieu, que tu sois à la fin, viens. Là, dans le tunnel, tu peux trouver la présence de ton Dieu. Tu peux trouver cette présence qui va te ressourcer, te fortifier.
C'est pour cette raison que Jésus, ce matin encore, lance un appel à l'Église, à tous ceux qui sont fatigués, à tous ceux qui sont fatigués d'une année de travail, à tous ceux qui sont fatigués parce que la situation dans laquelle vous êtes est une situation pénible, douloureuse, fatigante. Jésus te dit ce matin, viens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai. C'est important de comprendre que c'est Jésus qui nous donne ce repos. La Bible relate l'histoire d'un homme qui était accablé de fatigue. On va découvrir comme une illustration la vie de cet homme. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 25, il s'agit d'Ésaü. C'est une très belle illustration de la dangerosité de la fatigue. Vous connaissez l'histoire de Jacob et d'Ésaü, et nous découvrons cette histoire dans Genèse 25, à partir du verset 29. Un jour, Jacob faisait cuire un potage. Ésaü, c'est-à-dire son frère, Ésaü revint de la campagne, soulignez bien dans votre Bible le terme suivant, accablé de fatigue. Il revient du boulot, il revient du travail, il revient de son entreprise. Pourtant, il faisait quelque chose qui était tout à fait légitime. Mais là, le texte biblique précise qu'il n'était pas fatigué, il était accablé par la fatigue. Au verset 30, Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » 2 fois dans le même verset, le mot fatigue apparaît. « Je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Édom, Adam, en hébreu, c'est rouge, roux. Et la région Édom, elle est magnifique. Quand vous êtes en Israël et que vous regardez de l'autre côté de la mer Morte, à 2 moments dans la journée, au crépuscule et à l'aube, il y a un effet lumineux avec le soleil qui se couche, les montagnes de l'actuelle Jordanie, Édom, se colorent en rouge. C'est un spectacle inouï. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Édom. Parce que c'était le roux, ça a une connotation avec le rouge. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » C'était sa bénédiction. Ésaü répondit, « Me voici sur le point de mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Alors Jacob dit, « Prête-moi d'abord serment. » Il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ésaü méprisa le droit d'aînesse, nous dit le texte biblique. Vous pouvez remarquer avec moi que le point initial de cette petite histoire qu'on vient de découvrir, le point initial, c'est la fatigue. Au verset 29, il était accablé de fatigue. Au verset 30, je suis fatigué. Combien de personnes le disent ou ne le disent pas, mais le pensent? Je suis fatigué, j'ai vraiment besoin de me reposer, j'ai vraiment besoin d'un temps d'arrêt, j'ai vraiment besoin. Là, le gars, il est au bout de sa vie. Je suis fatigué, accablé. Alors j'aimerais relever juste 3 leçons de cette histoire avec vous. 3 leçons qui nous montrent la dangerosité de laisser la fatigue prendre le dessus et de ne pas se raisonner soi-même et d'entrer dans ce repos que Dieu veut nous donner. Premièrement, un état de fatigue extrême, accablé de fatigue, nous est-il dit. Un état de fatigue extrême provoque du délire et déforme la vérité. Il est dans le délire, le gars. Là, Ésaü, il ne sait plus ce qu'il dit. La vérité, elle est brouillée. On est en plein dans l'exagération. Parce que sa fatigue a pris le dessus. Vous savez, quand moi j'ai de la température, mes enfants, ils rient. Des fois, j'ai l'impression que mes enfants sont un peu cruels parce qu'ils attendent que je sois malade, que je fasse un peu de la température, parce qu'ils savent que quand la température monte, je délire. Certains pensent ce matin, il n'y a pas que quand la température monte que tu délires. On dit des choses, voilà, avec la température, dès que ça avoisine 38,5, je suis presque comateux.
39, c'est bon, on peut appeler la morgue. Et là, à ce moment-là, je commence à parler, mais je dis n'importe quoi. Je suis dans un délire. En fait, Ésaü, il était dans un état presque similaire. Il est là, accablé par la fatigue. Et quand vous êtes accablé par la fatigue, vous répondez mal aux gens. Quand vous êtes accablé par la fatigue, vous dites n'importe quoi, je dis n'importe quoi. La fatigue nous fait déraisonner. La fatigue vous enlève vos moyens. Vous êtes d'accord avec moi? Arrête de donner un coup de coude à ta femme, c'est pour toi que je le dis. Et toi, arrête de donner un coup de coude à ton mari, c'est pour toi que je le dis. Parce que la fatigue, en réalité, elle nous fait déraisonner comme Ésaü. Regardez ce qu'il dit. Il revient d'une journée de travail, il est fatigué, on n'en dit ce qu'on ne vient pas. Mais en fait, il est dans l'exagération complète. Il fait penser à un autre prophète de la Bible, Élie, dans une exagération complète. La fatigue, lui, pour Élie, c'était une fatigue mentale. Découragement. Et là, Ésaü, sa fatigue, sont accablés de fatigue. Résultat, je vais mourir. Regardez, c'est écrit noir sur blanc au verset 32. Je vais mourir. Élie, le prophète Élie, il voit tous ces prophètes de Baal et d'Astarté. Il a la pétoche devant Jézabel et devant Akab. Et lui aussi, il dit, je suis resté tout seul. À un moment donné, il demande à Dieu même de lui reprendre la vie. Fatigue morale, fatigue spirituelle, fatigue physique. Quand tu ne gères pas, tu es dans le délire total. On ne te reconnaît plus des fois. Des fois, on peut dire, mais je ne reconnais plus. Ta fatigue a fait de toi une autre personne. Et là, Ésaü, il est tellement pris par cette fatigue qu'il est au bout de sa vie. Son délire complet, de dire, mais je vais mourir littéralement. Deuxième leçon qu'on peut retenir de cette petite histoire, un état de fatigue qui se prolonge, qui part à la dérive, vous fera mépriser la bénédiction que Dieu a prévue pour votre vie. Quand on s'installe dans une fatigue, quand on laisse la fatigue prendre le dessus, quand on laisse la fatigue nous déraisonner, nous faire dire n'importe quoi, quand on est dans le délire et qu'on reste dans cet état de fatigue, quand on reste dans le tunnel et quand on ne voit plus l'issue possible, eh bien, à un moment donné, vous risquez de passer à côté de la bénédiction que Dieu avait prévue pour vous. Je suis sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ? Le délire d'Ésaü lui fait mépriser la bénédiction, le droit d'aînesse. À quoi ça me sert ? Un état de fatigue. Troisième leçon qu'on peut retenir de cette histoire, un état de fatigue incontrôlé vous conduira en dehors de la bénédiction. D'abord, vous allez mépriser la bénédiction. Je vais donner quelques exemples concrets, vous allez voir. Et ensuite, on sort de la bénédiction. Et c'est ce qu'il est écrit au verset 34. Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Et c'est ainsi que le droit d'aînesse, la bénédiction du père d'Isaac est passée sur Jacob, alors que c'était Ésaü le premier-né. Bien sûr, Dieu avait déjà choisi Jacob. Mais n'empêche que du point de vue d'Ésaü, lui-même, il a méprisé la bénédiction. Lui-même est sorti de la bénédiction. Et des fois, à cause de... C'est la fatigue initiale. Le texte dit 2 fois, accablé de fatigue, fatigué. Et à cause de cela, il y a tout un déraisonnement. À cause de ça, il y a tout un dérèglement. Un dérèglement dans la pensée, un dérèglement dans le fonctionnement. Pour un bon plat de lentilles, il a méprisé la bénédiction que Dieu voulait lui donner. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, quand ton esprit est fatigué, tu as tendance, premièrement, à déformer la vérité. Comme Ésaü a déformé la vérité. Il déforme la vérité quand il dit « je vais mourir ». Bien sûr qu'il n'allait pas mourir. Mais pour lui, c'était l'exagération. Tu déformes la vérité et tu exagères la situation que tu es en train de décrire. Par exemple, quand tu es fatigué, tu as l'impression que plus personne ne t'aime. Personne qui m'aime. Il n'y a personne qui s'intéresse à moi. Quand tu es fatigué, tu as l'impression de n'exister pour personne. Quand tu es fatigué, tu as l'impression d'être invisible des autres. Quand tu es fatigué, tu déformes la réalité. Et c'est à ce moment-là, le piège, que bien souvent les gens prennent des décisions. Dans cette période de fatigue, on prend une décision.
Piège, erreur à ne jamais faire. Ne prenez jamais une décision quand vous êtes fatigué, parce que vous allez le regretter. Que vous soyez fatigué physiquement, renvoyez la décision au lendemain. Que vous soyez fatigué moralement, attendez que l'Esprit de Dieu vous relève. Que vous soyez fatigué au bout du rouleau pour 1001 raisons, ne prenez pas de décision quand vous êtes dans un état de vulnérabilité, de fragilité. L'erreur, c'est qu'on prend les décisions quand on est fatigué. Avec le mot fatigue associé découragement. Vous pouvez l'associer. Parce que quand on est fatigué moralement, on est découragé. Et quand tu es découragé, si tu prends une décision dans ton découragement, tôt ou tard, tu vas le regretter. Combien de gens je vois autour de moi prendre des décisions quand ils sont dans une phase négative de leur vie? Erreur. Tu le regrettes. Là, Ésaü, c'est ce qu'il fait. Il prend une décision. Il va voir son frère et lui dit, prends ma bénédiction, prends le droit d'aînesse qui me revient, prends-le, mais donne-moi. C'est sa fatigue qui le fait délirer. Les amis, ne commettez pas cette erreur. Deuxième chose, quand on est fatigué, quand ton esprit est fatigué, mon frère, ma sœur, tu as tendance à mépriser ce que Dieu est en train de te donner. Tu as tendance à le mépriser. Par moments, quand on est fatigué, je l'ai déjà entendu, peut-être que toi-même tu l'as déjà dit, à quoi ça sert d'être chrétien? À quoi ça sert d'aller à l'église? À quoi ça sert? Regarde ma situation. Les jeunes, certains ont réussi leur année scolaire, alléluia, gloire à Dieu, soyez bénis. D'autres n'ont pas réussi, alléluia et gloire à Dieu. Vous allez apprendre de cette situation d'échec. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la catastrophe, Jésus n'est pas encore revenu, vous pourrez encore continuer à étudier. Mais à quoi ça sert d'être chrétien? J'ai prié et je vois un autre étudiant qui n'est pas chrétien, qui même fait les choses de travers, il a réussi son année. Et moi, je vais à l'église, je prie et j'ai pourtant raté mon année. Et on se pose des questions comme ça. Après, on a les réponses, mais on se pose des questions comme ça. Voyez-vous, et il faut être toujours très, très attentif aux questions qu'on se pose, parce que les questions qu'on se pose, elles révèlent notre état d'âme. Quand tu es fatigué, tu l'as peut-être déjà dit et pensé, à quoi ça sert de marcher avec Dieu? Des hommes de Dieu de la Bible ont dit, mais à quoi bon te servir? Regarde la situation dans laquelle on est. À quoi bon te servir? À quoi bon m'acharner? À quoi bon persévérer dans le ministère que Dieu m'a donné? Je ne vois pas les changements immédiats. Voyez-vous, et quand on est dans un état de fatigue de ce style-là, non seulement on est dans la déraison, mais on méprise la bénédiction. C'est ce que Ésaü a fait. Il a méprisé. Et troisièmement, la conséquence logique, c'est la troisième étape, c'est il est sorti de la bénédiction. Quand tu prends une décision sous l'impulsion de la fatigue et du découragement, il y a 99,9999 chances sur 100 que tu sortes du plan que Dieu avait pour ta vie, de la bénédiction qu'il avait prévue pour toi. Ne prends jamais une décision sous le conseil de la fatigue ou du découragement. Laisse à l'Esprit de Dieu le temps de te relever. Voilà, pour toutes ces raisons, Jésus vient ce matin devant toi. Je vais demander aux musiciens de se remettre. Et il te dit ce matin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont fatiguées physiquement? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont fatiguées moralement? Les deux? Souvent, ça se lit. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont comme dans un tunnel? Alors ce matin, l'invitation, elle vous est lancée. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. On va passer un temps dans la présence de Jésus, tout simplement. On va entrer dans cette parole. On va se l'approprier. Mes amis, j'aimerais vous dire, pendant l'été, reposez-vous, mais ne vous relâchez pas. Pendant l'été, reposez-vous. Changez votre décor. Pendant l'été, vivez le dépaysement, c'est bon. Rappelez-vous que le Dieu de la Bible connaît vos limites. Rappelez-vous que le Dieu de la Bible ordonne même à Israël de faire reposer la terre.
l'immigrant, les animaux. On n'est pas dans la surproduction avec le Dieu de la Bible. On est vraiment dans la réalité de l'humanité telle qu'elle a été conçue par le Créateur. Dieu connaît tes limites. Et peut-être que tu es en train de brûler la mèche par les deux bouts. Et Dieu te dit, lève le pied, profite, repose-toi physiquement, repose-toi moralement, et surtout, ne te relâche pas. Combien de personnes voudraient entrer dans cette parole? Viens là où Jésus t'attend. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et si cette parole, elle te concerne ce matin, quel que soit le type de fatigue, quelles que soient les raisons de tes découragements, alors viens à Jésus tel que tu es. Il est celui qui a institué le repos, il est celui qui te donne le repos aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait du bien de se reposer dans les bras de ce merveilleux Sauveur. Amen. Alors on va le vivre. Pour tous ceux qui le veulent, on va se lever. On va se lever et on va invoquer sa présence. On va demander à Dieu, son esprit, de nous relever au bout d'une année d'efforts, au bout d'une année où tu t'es investi, tu t'es donné dans ton travail, dans ta famille, à l'église. À l'église, on a pris la décision Bethesda, c'est-à-dire l'action sociale de notre église. On a une banque alimentaire qui distribue tous les vendredis, tous les 15 jours, des colis alimentaires. Eh bien, pour toute l'équipe Bethesda, c'est la pause jusqu'au mois de septembre. Il faut que l'équipe se repose. On allège le programme de l'église. Le mardi, la prière. Attention, ne confondez pas repos et relâchement. La prière te fera entrer dans le repos. Déserter la réunion de prière te fera aller vers le relâchement. Saisissez la nuance. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour cette douceur qui vient de toi. Merci pour le repos que tu nous offres. Merci Seigneur pour cette parole que nous pouvons expérimenter, qui ne change pas. Le temps n'a pas d'emprise sur cette parole. C'est ta parole qui vient remplir notre histoire. Et ce matin, Seigneur, alors que nous sommes là au premier jour du mois de juillet, nous avons besoin de ce temps de repos, de ressourcement, un vent de fraîcheur qui vient, Seigneur, sur nos vies. Merci, Seigneur, de nous considérer de la sorte. Merci pour ce moment dans lequel tu nous invites à nous mettre un peu à l'écart et à nous reposer sur toi. Seigneur, garde-nous du piège de croire que le repos sans toi est possible. Ce n'est que évasion, ce n'est que distraction. Mais si tu n'es pas dans le repos, aussitôt cette période terminée, aussitôt la fatigue reprendra le dessus. Seigneur, donne-nous de réaliser que tu es celui qui génère le repos dans nos cœurs. Merci Seigneur. Merci de nous visiter. Merci de nous restaurer. Merci de véritablement accomplir ton œuvre. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.